Voici Recipe Rambo, un jeu rapide et familial où tout le monde échange ses cartes en même temps. Soyez les premiers joueurs à rassembler tous les ingrédients de votre carte de recette pour gagner. Êtes-vous prêt à jouer à Recipe Rambo? Premièrement, regardons les règles pour que vous sachiez comment jouer. Faites-nous confiance, c'est super amusant. C'est un jeu conçu pour 3 à 8 joueurs. Commençons avec ce qui se trouve dans la boîte. Vous trouverez 12 cartes recettes, 84 cartes ingrédients, 2 règles, une en français, l'autre en anglais et une cloche. Ensuite, regardons les cartes recettes et les cartes ingrédients. Les cartes recettes ont une image de la recette et les ingrédients qui la composent. Les cartes ingrédients ont tout un symbole ingrédient, une image d'ingrédient, un symbole et couleur de groupe d'aliments et un symbole recette. Dans ce jeu, il y a 4 couleurs de groupe d'aliments. Les fruits et les légumes sont verts, la protéine est rouge, les céréales sont jaunes et les produits laitiers sont bleus. Maintenant, commençons la mise en place. Déposez les 12 cartes de recettes. Associez chaque carte de recette à ces 7 cartes d'ingrédients. Utilisez les symboles de la recette pour vous aider à faire le tri. À 4 joueurs, prenez 4 ensembles de recettes. À 5 joueurs, utilisez 5 ensembles de recettes et ainsi de suite. Placez les ensembles de recettes restants sur les côtés de la table. Mélangez les cartes des ingrédients et distribuez 7 cartes face cachées à chaque joueur. Les joueurs peuvent regarder et trier leurs cartes d'ingrédients. Petite astuce, l'une des meilleures façons de placer votre carte est par couleur de groupe d'aliments. Mélangez les cartes de recettes et distribuez-en un face cachée à chaque joueur. La carte recette reste face cachée jusqu'au début du tour. Ne la regardez pas tout de suite. Placez la cloche au centre de la table, à portée de main de tous joueurs. Quand vous êtes prêt à jouer, les données lancent le début de la ronde en sonnant la cloche. Et c'est parti! Les joueurs prennent et regardent leurs cartes de recettes et repèrent les cartes d'ingrédients qu'ils doivent conserver et celles qu'ils doivent échanger. Tous les joueurs jouent en même temps. Il n'y a pas de tour de jeu. Les joueurs continuent à échanger jusqu'à la fin du tour. Il y a quelques règles d'échange que vous devez connaître avant de jouer. Vous pouvez échanger avec n'importe quel joueur à n'importe quel moment, aussi souvent que vous le souhaitez. Sélectionnez une de plusieurs cartes de la même couleur, donc du même groupe d'aliments, et annoncez le nombre de cartes que vous échangez. Gardez toujours vos cartes face cachée lors des échanges. Échangez toujours un nombre égal de cartes avec les autres. Ne révélez aucun détail de votre carte à l'exception du nombre que vous souhaitez échanger. Vous ne savez pas quels ingrédients ou groupes d'aliments vous recevrez dans les cartes d'un échange. Après avoir consulté vos cartes échangées, gardez celles dont vous avez besoin et continuez à échanger. Si vous pouvez échanger un certain nombre de cartes, mais que d'autres ne peuvent échanger qu'un nombre inférieur, vous pouvez diviser votre main et échanger le plus petit nombre de cartes. Par exemple, si vous avez 3 cartes à échanger et quelqu'un d'autre a 2 cartes à échanger, vous pouvez échanger 2 cartes avec cette personne et l'autre carte avec un autre joueur ensuite. Vous n'êtes pas obligé à rassembler les cartes d'ingrédients avec l'icône de la recette correspondant pour compléter la recette. N'oubliez pas, les cartes échangées doivent être de la même couleur que le groupe alimentaire. Les couleurs du groupe d'aliments de ces cartes ne sont pas les mêmes, donc elles ne peuvent pas être échangées ensemble. La première personne à rassembler toutes les 7 cartes d'ingrédients requises, à crier « Commande prête » et à faire sonner la cloche est le gagnant. Faites attention à ne pas faire de faux appels. Ça, c'est si un joueur crie « Commande prête » ou sonne la cloche et n'a pas récupéré toutes les cartes d'ingrédients. Si cela se produit, le jeu continue, mais ce joueur perdra 5 points pendant la phase de score. Parlant de score, voici comment calculer les points. Le vainqueur de la manche a 10 points.
Tous les joueurs obtiennent un point pour chacune de leurs cartes d'ingrédients avec un symbole de recette correspondant à leur carte de recette. On s'appelle moins 5 points. Cette joueur a complété sa carte recette et a gagné la ronde, ce qui lui apporte 10 points. 2 de ces cartes composent l'icône burrito, donc elle gagne 2 points supplémentaires. Ce joueur n'a pas gagné la ronde, mais il gagne tout de même 1 point par icône de recette identique à sa carte de recette. Dans cet exemple, ce joueur obtient 4 points. Après avoir noté les scores de tout le monde, c'est l'heure de la prochaine ronde. Prenez la main en complet du gagnant, les cartes de recettes et d'ingrédients et échangez-les avec un ensemble de recettes inutilisées sur les côtés de la table. Ne prenez que les cartes avec lesquelles le joueur a gagné. Il n'est pas nécessaire de faire correspondre les icônes de la recette à la carte de recette, comme cela a été fait lors de la mise en place. Préparez les prochains tours en mélangeant les cartes ingrédients et les cartes recettes et en les distribuant à chaque joueur, comme lors de la première ronde. La partie se termine lorsqu'un joueur accumule 50 points ou plus. Et voici comment jouer à Recipe Rumble. C'est rapide, c'est amusant et c'est un peu chaotique. C'est un cours gourmand pour toute la famille.